probably realized by now that we've been talking about prayers and different ways to pray and the different types of prayers, although there are just few because prayer is such a big subject that it will probably take us forever to talk about prayer. But I know that we have been talking about prayer because what does the Bible say? To pray without ceasing, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. So we are going to continue with our subject tonight because I know that for the past few shows we mentioned how when we have iniquity in our heart, according to Psalm 66, I believe, verse 18, that the Lord will not hear us. But tonight we're going to look into it really. Is it only when we don't have sin in our hearts that the Lord will not hear us? Is that the only condition? Or are there other things as far as like prayer or the person that prays to God? We're going to really look into it tonight after the break. If you met her variety, the music, life could be insane. Life can be. But for the Holy Spirit, we sound in harmony. Just taste right by what is was, and all that doesn't come from Him. Many of them don't answer fruits who would feed my house. So why have you given to us? If it for us to forget your love, why have you delivered to us? If it for that to sacrifice, not affect us, due to fact you of trespasses and sins, as we did that with the blood, who believes in you, and it won't last for you, as it in the life, would believe in you, and it won't last for you. He's a child of God. Dans ce monde de folie, si le cœur des hommes vibrait en musique, la vie pourrait être une symphonie où les voix de l'Esprit Saint sonneraient en harmonie. La justice ferait barrière au pire et à tout ce qui ne vient pas de lui. Beaucoup de tendresse et de fruits qui comblerait nos cœurs endoloris. Pourquoi t'es-tu livré pour nous, si c'est pour que nous oublions ton amour? Pourquoi t'es-tu livré pour nous, si c'est pour que ton sacrifice ne nous touche? Tu as pris sur toi tous nos fautes et nos péchés. Tu nous as rachetés au prix du sang. Quiconque croit en toi, quiconque vit en toi, à la vie éternelle. Quiconque vit en toi, quiconque vit pour toi, est un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to your favorite telecast, Zig TV, the Anointed Gospel Teaching Ministries. I am your host, Tatiana. We are so delighted and blessed to have you watching us today. Thank you for tuning in. Now listen, if you're ever in the New York City area, you can always watch us on Cablevision channel 68, RCN channel 83, Time Warner channel 79, and Verizon channel 43. Also, you can catch us on YouTube, Facebook, LinkedIn, all of the social media that I cannot keep up with. And also, please do not forget to check us out on zigtvministries.com. And we also want to thank God for our producer, Franz Simon, who is working so hard to bring this program to you. We really thank God for him, and please keep us in your prayers. Now, what we were talking about prayers and the conditions that God has laid for us in the Word to pray. One condition we had was sin. It says in not the condition, but the reason that God would not answer our prayer, according to Psalm 66, verse 18, that if we regard iniquity in our heart, the Lord will not hear us. Now, I know that there may be some of you saying that, well,
I know that sometimes I sin, I do whatever I want to, especially those of you who are not Christians, but yet God answers me. And I understand what you're saying, because I also have a friend who's not a Christian, who does not believe in Jesus as her Lord and Savior. She went to the doctor. The doctor told her that she cannot have children. She would not be able to have children. Listen, she went home, prayed. Now she has a beautiful baby. What happened? She's a sinner. She's not a born again Christian. What we can answer here at Zig TV, because although the Bible says that if we guard iniquity in our heart, the Lord will not hear us, we also know that God is a God. He's sovereign. We cannot put him in a box. He's all in all. He is God. In Isaiah 40:28, it says that, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the end of the earth. His understanding is unsearchable. He does whatever he pleases. Let's read with me Psalm 115 verse 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. When we go to Romans chapter 9 verse 20, I'd like you to read that also. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? It talks about us questioning God. So we can't really question God. We know that God is our all in all. He does whatever he pleases, whatever he wants to do. He's in control of everything. Now we could have so many questions. We could have so many answers. Well, although she's not a Christian, God loves her and everything. Of course God loves her, because Malachi chapter 2, I believe verses 10, says that we are all God's children. Bill, Heavenly Used Cars, good cars for less. HeavenlyUsedCars.com, 718-419-0861. You are watching the Zig TV Ministries. Hallelujah. Thank you, Jesus. I am so glad and so grateful to God that we serve a God that his understanding is unsearchable, like Isaiah 40:28 tells us. And I am so grateful that my thoughts and God's thoughts are not the same, that he's just like up there and I'm like so low below, because the word says that God is in heaven and he does whatever he pleases. So we are so grateful for that. Now I want to be very clear about something, that we're not encouraging anyone to sin, because we've been saying it over and over again, that if we regard iniquity in our heart, that the Lord will not hear. However, we do not want to put God in a box, because he's a sovereign God. He's all in all. He can do whatever he wants to do. We want to be clear, and we realize that one reason that God sometimes answers the non-believers or the sinner is not only because of his mercy, but because he's our Father. He's all Father, whether Christians or not. When we're talking about creation in itself, God created us all. He's all Father. Let's go with me in Malachi chapter 2 verses 10. It says, and I won't read the whole verse. It says, have we not all one Father? Had not one God created us? So in the sense of creation, we see that we all have one Father. I spoke about my friend that couldn't have children. She went to the doctor and then she had a child, although she was not a Christian. But God is sovereign. He does whatever he pleases to do. He wants to do, However, God's plan for all of us, especially those of us who have not accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, is to be in relationship with him, to communion with. That's what prayer is all about, really. It's not just to ask God for things and get the things. What happened when we get the car? What happened when we get the houses? Are we just going to sit there and say we don't need God anymore? No, we were created to know God. In the Bible, it says that this is eternal life, that we may know him. That's what Jesus was saying to God the Father. Our whole purpose of being alive
is not just to glorify God really, but it's to know him, because when we know him, then we know who he is, then we can glorify him. When we come back, we'll talk more about that. Let's go with me to Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. We just mentioned that we're all God's children in the created sense, that God created us all. However, we want to be God's children in a redemptive way, whereas that Jesus coming to forgive us of our sins by accepting him first, the sacrifice on Calvary. Because you see that in Romans chapter 5 verse 10, it says that we were enemies of God. So the only way that we can become God's friends, to talk to God, to hear him talk to us back, and to have fellowship with him, to have a relationship with him, because at the end of the day, we don't just want things from God, because everything will pass away. The Bible you see here, everything that is material, like the things that you can touch, objects, everything will go. Like when somebody dies, they don't go with money, they don't go with the cars that they own, they don't go with the houses, they go alone, but they go to face the Creator. It is appointed for men to die once. After that comes the judgment. So what God wants from us is not only our sanctification, but those of you who have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, or if you have backslid, God wants you to repent, because it's not enough for you to get things from God and then die and then you go to hell. What will it profit a man if he gain this whole world and lose his soul? Our soul is the most important thing to God. He sent Jesus to die for us. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish. So he doesn't want you to perish. God wants to save you. He wants you to repent. He wants all of us to repent. Let's read with me 1 Timothy chapter 2 verse 3-4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. God's desire is that all men to be saved. His desire is that we seek the kingdom of God first and his righteousness, and all things will be added unto us. What will it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? At the end of the day, if you're not a Christian and you pray and God answered you, we would encourage you to not take it for granted,
but to give your life to Jesus Christ before it's too late, because it is appointed for men to die once. After that comes the judgment. So all of us will have to stand before God to give account of our lives. Now, if you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, there's only one destination, and that's hell. But it's not too late. If you can be here today listening to God's word, tune in on this channel or wherever you're watching us. It is not by accident. You need to give your life to Jesus Christ. Jesus said that I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. The Father, God the Father. There's only one way. Not Muhammad, not Buddha, not no other gods. Jesus Christ is the only way. And we're not talking about religion. We're talking about a personal relationship with God the Father through his son Jesus Christ. Jesus was made a bridge so you and I can get free access to God the Father. Give him your life today before it's too late. Call us at the number at the bottom of the screen and we'll pray for you and we'll pray with you. Jesus loves you and we love you too. God bless. Frère Maxime, depuis nous temps de son ça, c'est Zictivite Telecast deuxième partie en français à créole qui va commencer. Restez branchés. Zami pam, frère Maxime, ou même qui n'a Jacob toujours, ou même qui n'a T-Vice toujours, ou même qui n'a New Look toujours, ou même qui n'a créole là toujours, ou même qui n'a Karimi, Beyoncé, Nicki Minaj, Zinglin toujours, pour me citer que ça seulement, ou qu'on ça va faire là, pour glorifier Satan à travers le monde ça yo. Moi-même dès qu'on fait le tout, gardez-moi. Mais Jésus fait grâce, il a fait grâce tout. Attendez, ma bon gros conseil, pas peur, pas honte, prends Jésus avant le trop tard. Parce que, par le coup, là, c'est que 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, va comprendre. Le sang de Jésus, Gloire à Jésus. Ou qu'à réaliser que ça fait quelques semaines qu'on a parlé sur la prière. Pour qui ça, c'est parce que nous connaissons, nous voyons, que nous réalisons que la prière joue un rôle très important dans la vie chrétienne. C'est pas sans raison, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous voyons que la Bible demande nous pour nous prier sans cesse. Et nous voyons tout que nous t'ai parlé, comment que bon Dieu, pour le temps de prier, nous, selon Somme 66, verset 18, que nous pas doit gagner iniquité dans le cœur, nous obligés à un cœur qui saint. Mais est-ce que c'est ça seulement la Bible dit as far as la prière et là on a parlé de la prière? Est-ce que pas qu'il y a l'autre bagaille tout? Est-ce que nous avons mis bon Dieu dans une boîte? Well, nous allons un petit pause de nous tourner, on a parlé de ça. Alléluia, gloire à Jésus. Nous disons bienvenue sur Zictivite Telecast, le ministère de l'enseignement de l'évangile loin. Comme toujours, nous avons une présentatrice qui c'est Katiana. Nous disons bon Dieu merci pour présence sous la avec nous aujourd'hui. Le fait qu'on ait choisi chose ça pour garder, nous promettons que vous ne pas dissatisfied, ou pas regret garder programme ça. Nous t'arrêtons, faut qu'on ait que sous jamais dans New York City area, ou qu'à toujours brancher nous sur chaîne ça yo. C'est chaque samedi soir à 7h p.m. sur Cable Vision chaîne 68, RCN chaîne 83, Time Warner Cable chaîne 79 et puis Verizon chaîne 43. Ou qu'à toujours checker nous tout sur website nous dans victoryministries.com. Aussi nous gagnons social media yo dans YouTube, Facebook, tout l'autre social media que moi m'baka keep up avec yo. Nous disons bon Dieu merci pour nous continuer avec sujet nous qui c'est la prière. So j'ai bien nous te dit semaine qui s'est passée que là nous gagnons péché dans cœur nous selon Somme 66 verset 18 bon Dieu pas attendre nous. Mais nous pas voulons mettre bon Dieu dans boîte non plus parce que nous connaissons que bon Dieu est souverain. Ça veut dire c'est Dieu, il fait ça le veut façon veut. Nous pas qu'à questionner bon Dieu selon Romains chapitre 29 verset 20. Nous connaissons que les pensées de Dieu, pas de monde qui a cherché pensée de Dieu selon Ésaïe chapitre 40 verset 28. Donc nous pas voulons mettre bon Dieu dans boîte pour nous dire bon le fait qu'on a péché dans le cœur bon Dieu pas attendre. Pas oublier bon Dieu son Dieu de grâce, son Dieu d'amour, son Dieu de miséricorde et puis tout nous voyons que même monde qui pas converti
li ka prier bon Dieu répond. Il me dit exemple, ça me prend exemple Marie là avec nous. Mon gros ami qui peut quand même connaître Christ comme sauveur et Seigneur. Là le cas docteur dit va faire petit, il prier nous bon Dieu répond. Attendez, et pas encourager m'a pas encourager nous pour nous pécher et puis pour nous dire bon Dieu après répondre pas ça m'a fait non. M'a essayer montrer nous comment que nous pas qu'à mettre bon Dieu dans boîte parce que nous toutes ces petites bon Dieu. Quand tu converti, quand pas converti ces petites bon Dieu. Selon Malachie chapitre 2 verset 10. M'appelle pour nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc, dans le sens créatif, nous sommes tous des enfants de Dieu. Un Dieu qui est souverain, qui fait ça le voulait. On lit avec Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Nous est que bon Dieu, il fait ça le voulait. Il n'a pas besoin de raison. Lorsque tu m'as bon verset ça au Calio, dans Daniel chapitre 2, verset 20, Romains 9, verset 20, et puis tout qu'à chercher, Ésaïe 55, verset 8. Pensez pas nous, c'est pas penser bon Dieu. Jean bon Dieu, ouais, bagayo, c'est la comme ça nous voyons nous-mêmes. Donc, m'a retourner pour nous parler plus encore sur la souveraineté de Dieu et qui Jean vraiment nous a bien positionné tête nous pour nous make sure que bon Dieu tend des prières nous et puis répondre. Gloire à Jésus. On lit avec Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset ça veut faire nous comprendre que nous tous pour nous mourir, après nous allons camper devant bon Dieu pour le juger nous. Ça veut dire. Pourquoi ça me prend verset ça? At the end of the day, que vous êtes chrétien, que vous pas chrétien, leur prier, bon Dieu répond nous. Pour nous-mêmes, c'est pas ça qui est important, qui est important. Parce que regarder l'homme mourir dans ce cercle-là, il n'y a pas de caille là-dedans, il n'y a pas l'argent là-dedans, il n'y a pas de machine là-dedans, il n'y a pas pour contre lui. Mais là, on a fermé les yeux ici, si on a pour qu'on Christ, la poubelle dans l'enfer. Si on a contre Christ, la poubelle dans le ciel. Donc, ça, pour qui ça nous choisit verset ça? Nous, c'est que c'est très important pour nous, lorsque ça, pour repentir. Parce que nous, que nous tous, nous pas bien avec bon Dieu, nous tous nous étions ennemis de Dieu. On allait avec dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? 1 Timothée 2 verset 3 et 4, on lit ça tout. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous, verset ça, fait nous comprendre que bon Dieu, son Dieu de miséricorde, il ne pas voulu nous périr. Nous, que non, Romains 5, verset 10, nous ne pouvons pas appeler ça seulement pour comment que nous sommes ennemis avec bon Dieu, mais Jésus-Christ, dans grâce, dans miséricorde, bon Dieu, voyez Jésus-Christ pour réconcilier nous avec les mêmes encore. On nous lit Romains chapitre 5, verset 10. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, on nous range cause nous, on nous demande Jésus-Christ pour entrer dans le cœur nous, comme ça. Non seulement nous connaissons que bon Dieu a répondre prière, nous assurons que bon Dieu répond prière nous, mais et pas seulement, nous pas vivre seulement pour matériel, nous vivre tout pour vie que nous allons vivre, même là nous pas sous-terre encore, pour la gloire de Dieu. Zik TV, les mystères de l'enseignement d'un évangile loin. Nous avons que désir, bon Dieu, c'est pour nous tous sauver. Pour qui ça? Parce que bon Dieu non seulement voulait Père créatif, côté que lui créé nous tous déjà, lui c'est papa nous, mais bon Dieu voulait tout pour lui, c'est papa rédemptif. Côté que ou accepter Jésus-Christ petit lui comme sauveur et Seigneur, parce que nous accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, il non seulement sauve de péché, mais qu'on a le Seigneur, ça veut dire on va suivre parole, on va suivre les commandements dans la Bible. Donc, il est très important pour nous faire ça. Pour qui ça? Parce que nous voyons que c'est pas avec là nous mourir, Jean Bible a dit nous, tout à mourir là et puis nous tout boire dans le jugement. C'est-à-dire si nous allons mourir dans le jugement, dit là nous mourir, that's not it, that's not all. Il y a des gens qui fait comprendre que bon, des pour fin mourir ou pas qu'on encore pas vrai. Nous tout bien pour nous camper devant le tribunal de Christ pour nous rendre compte. Donc nous-mêmes, si nous voulons
Là, nous finissons quitter terre ça pour nous gagner l'autre vie qui est heureuse, côté que nous vivons dans le ciel avec bon Dieu, nous obligés à accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Nous. Regardez ça, on y avait, ou même qui a accepté Christ déjà. Tenez ça, Jésus-Christ dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous faisons pas qu'être à parler de la prière. But, quand ça passe, at the end of the day, la prière, c'est pas machine, bon Dieu, c'est pas Kailan, c'est pas petit là, c'est pas mariage là. La prière, c'est gagner une relation avec Christ. C'est pour raison ça, bon Dieu, t'a créé, non? C'est pour raison ça qui fait que bon Dieu décidé pour le voir seul petit garçon Jésus pour réconcilier nous avec lui encore parce que nous sommes ennemis bon Dieu parce que la vie éternelle c'est pour nous connaître bon Dieu. Donc toute bagaille qui a passé sur terre, toute bagaille on a demandé bon Dieu, tout problème qu'on gagne là, bah ça vraiment pas important pour mon Dieu. Il besoin de relation avec nous. Seule façon qu'a gagner relation ça c'est pour accepter Christ. Nous pas parler de religion, nous parlons de relation personnelle avec Dieu. Et dans Jean 10 verset 9, bon Dieu, Bible dit nous comme ça que Jésus-Christ est la porte. Donc seule façon nous connaissons qu'il est légal ou qu'à vraiment une relation avec Dieu, c'est leur accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous t'avons conseillé, ou même qui peut connaître Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, regardez notre téléphone là, qui est en bas écran, ou bien monde qui a prié pour vous, n'a prié avant, et puis tout n'a aidé faire route là ensemble comme ça. Le Jésus-Christ vini, nous tous connaissons que nous non seulement marché de gloire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire sous terre ça, mais nous marché de gloire en gloire, de victoire en victoire, même dans l'éternité, à la gloire de Dieu le Père. Après, il toujours lié, après, il bague là.